Aujourd'hui, je t'amène dans un sujet qui me passionne, mais qu'on parle vraiment pas beaucoup au Québec. Les business qui sont plates, mais qui génèrent énormément de profit. Puis quand je dis plate, c'est vraiment pas pour être négatif. C'est juste que c'est pas flashy, c'est pas sur TikTok, puis c'est vraiment pas glamour. Mais en arrière de ça, ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens comme toi puis moi qui sont bien normales, qui génèrent un 5 000, un 10 000, un 15 000, voire même des fois 20, 25 000 de revenus supplémentaires. Puis souvent, là, c'est que les gens regardent même pas ça. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais te donner mon top 7 des industries que je regarde en ce moment pour investir, puis que je trouve super intéressantes, mais qui sont en effet très plates. Puis c'est pas du blabla inventé. Personnellement, ces 5 dernières années, j'en ai acheté 4 de ces business-là qui sont boring. Puis aujourd'hui, ce groupe d'entreprises-là me génère un revenu de 3 millions de dollars par année. Puis j'ai accompagné ces dernières années des dizaines de personnes à faire la même chose que moi. Et surtout, j'ai analysé des centaines d'entreprises dans des dizaines d'industries, puis j'ai eu la chance de voir les chiffres derrière toutes ces entreprises-là. J'ai vu ce qui marche, ce qui grossit bien, puis ce qui se gère simplement. Et la vérité, là, c'est que les entreprises qui génèrent le plus de profit, c'est rarement celles que tu vas voir sur Instagram. Puis avant de commencer, juste pour te mettre un peu de contexte, avant d'acheter ma première entreprise, j'ai essayé de démarrer 5 entreprises avant d'acheter ma première entreprise. Et à chaque fois que j'ai essayé de démarrer une entreprise, pas que je n'étais pas nécessairement travaillant ou que je me donnais pas, loin de là, j'y allais all-in à chaque fois. Mais la réalité, c'est que de trouver un produit, de prendre le risque de partir de zéro, de trouver une vraie demande, d'avoir la bonne équipe, les bons systèmes et le bon marketing, c'est vraiment, vraiment difficile. Ça fait beaucoup de pièces à gérer en même temps. Puis, quand j'ai acheté ma première entreprise, c'est là que ça a vraiment cliqué puis que j'ai commencé à faire de la vraie argent. J'ai réalisé que acheter quelque chose qui roule déjà, qui génère déjà des profits est vraiment moins compliqué puis vraiment moins risqué que d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Puis ce qui est encore plus fou que ça au Québec, c'est qu'en ce moment, les gens pensent encore que ça prend beaucoup d'argent à acheter une entreprise. Ils pensent que ça prend 250 000 $ dans le compte de banque pour avoir une chance d'acheter une entreprise qui fait du sens. Mais la réalité, c'est qu'on est en mesure, avec le système que j'ai développé, de financer 90-95% de n'importe quelle acquisition d'entreprise qui se tient debout puis qui fait du sens. C'est pas nécessairement facile, c'est pas nécessairement magique non plus, mais ça marche puis je l'ai fait à maintes reprises. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet, les fameuses 7 types d'entreprises qui sont boring, mais hautement profitables pour te générer un plus grand revenu. Je te dis ici, il n'y a rien que j'ai googlé ou que j'ai ChatGPT, c'est vraiment mes recherches sur le terrain après avoir analysé des centaines et des centaines de deals. Let's go, c'est parti, on regarde ça. Pour commencer, la première industrie que je trouve intéressante en ce moment, c'est celle de la gestion des déchets et recyclage de métaux. Pourquoi c'est une industrie que j'aime? Évidemment, c'est ultra boring, ok? On ramasse littéralement des déchets, mais c'est ultra stable. Right? Peu importe les cycles économiques, les gens produisent toujours des déchets de métaux. Donc ici, on parle de fer, de cuivre, tous les minéraux qui ont une valeur à la revente. Vous avez peut-être déjà allé porter des morceaux de métaux à un endroit qui recycle, qu'ils achètent. Et bien, ces gens-là, évidemment, qui achètent vos métaux, font beaucoup de profit. Puis, ils font affaire avec différentes compagnies de construction. Bref, c'est un revenu qui est assez récurrent, puis qui est très résilient aux crises économiques. Évidemment, une autre chose que je regarde dans une industrie, c'est est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée. C'est quand tu achètes quelque chose, tu veux t'assurer que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas dupliquer le service rendu facilement. Fait qu'il y a quand même un équipement spécialisé, souvent des droits acquis aussi avec les municipalités. Fait que c'est vraiment intéressant, puis il y a peu de concurrents là, qui peuvent se démarrer si tu en achètes une juste à côté. Puis après ça, bien, pour ce qui est des marges de profit, ça peut être super intéressant. Donc, on parle là, de 20 à 30% de marge de profit. Donc, si l'entreprise génère là, 1 million de dollars de revenus, tu peux regarder à quelque chose qui génère là, 300 000 dollars de profit avant de payer l'impôt. Ici, là, pour vous aider à voir un peu plus de quoi je parle, je vous ai donné 2 exemples d'entreprises dans le secteur. Fait qu'on a Acier Century, qui est une entreprise là, qui, dans le fond, recycle des autos puis des métaux. Fait que la business en soi là, est fort simple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le niveau de main-d'œuvre, tu n'as pas besoin d'avoir un bac qui est en finance ou d'avoir un gros background là, dans le domaine pour y faire. C'est pas compliqué. Puis, honnêtement, c'est une industrie qui est super le fun. Dans le fond, ils recyclent l'aluminium, également, je crois, le cuivre. Peut-être qu'ils se spécialisent, mais ça donne une idée là, de quoi je parle. Ce genre de business-là existe depuis super longtemps. C'est depuis 1924. Ça pourrait justement être une bonne cible d'acquisition. Okay. Il y a aussi AIM Recycle, fait que ça c'est comme une plus grosse entreprise un peu, mais tu peux voir là, tu peux comprendre de quoi ça a l'air aussi. Fait que le service en soi de la business que je te parle, c'est qu'ils vont recycler n'importe quel type de métaux,
puis ils vont le revendre. C'est aussi simple que ça, c'est ultra boring, mais c'est ce qui fait en sorte que c'est vraiment payant. Également, ce qui est important de savoir ici, c'est que c'est une industrie, dans le fond, qui est en croissance. La taille du marché, 188 millions de dollars de revenus. Les revenus supplémentaires potentiels, bien évidemment, ça va ranger de plusieurs facteurs. Mais ici, j'ai mis entre 3 000 et 20 000 dollars de plus par mois. Que tu sois opérant de l'entreprise ou pas, il y a vraiment moyen d'aller chercher un revenu qui est intéressant. Donc, maintenant, la deuxième industrie que j'aime beaucoup, c'est celle des services funéraires. Okay? Pourquoi je trouve que c'est une industrie qui est intéressante? Au Québec, on le sait, il va y avoir énormément de demandes dans les prochaines années. On est une population qui est vieillissante. Les services funéraires vont être en croissance. Okay? Ça, c'est certain. La demande va être également assez constante parce que veut pas, que ça aille bien ou pas dans l'économie, les gens vont avoir besoin d'aide pour, dans le fond, les personnes qui sont décédées là, autour d'eux. C'est des super bonnes marges également, 50 à 60 % de marge brute. Puis en termes de revenus supplémentaires, ben, ça peut varier là, énormément. On peut générer un 10 000 $ de plus par mois avec ça. Ça peut monter également. Je vous montre là, quelques exemples de joueurs dans l'industrie qui sont intéressants. Fait que vous pouvez voir ici Service funéraire Azur. Donc c'est vraiment ici une entreprise complète qui offre arrangement, procédure, puis tout ça. Puis ici, vous pouvez même voir les prix également. Fait incinération, formalité légale, urne de transport, direction, etc. Fait que ça peut être une super beau domaine. C'est une mission qui est très noble également. La troisième industrie que j'aime bien, c'est celle de services de beauté féminine. Donc, pourquoi c'est une bonne industrie? Même en récession, les gens coupent rarement sur leur routine de beauté, spécialement les femmes. Ongles, cils, coiffure, esthétique. C'est perçu comme essentiel pour plusieurs, surtout dans les villes. Là. Fait que Québec, Montréal. Ce que j'aime du modèle d'affaires, c'est que c'est un modèle d'abonnement qui est fréquent. Fait que les gens qui font faire leurs ongles, ils retournent à tous les 2 mois, à tous les 3 mois. C'est une fidélisation qui est forte, puis il y a peu d'équipements qui sont coûteux. Également, on n'a pas besoin d'avoir un gros background dans le domaine. Il s'agit d'avoir la bonne équipe pour le faire. Puis en termes de marge brute, on parle de 40 à 50 %, puis au net, on doit regarder à quelque chose là entre 20 et 30 %. Fait qu'un petit salon avec 3 employés peut générer 120 000 $ de revenus au net pour vous, 50 à 60 000 que vous pouvez vous payer, puis après ça, réinvestir le reste dans l'entreprise, surtout là s'il est bien localisé. Également, par contre, les choses que j'aime peut-être un peu moins, c'est que la barrière à l'entrée, contrairement aux autres, fait que service funéraire ou recyclage de métaux, peut-être un peu moins là, fait qu'il peut en avoir un peu partout. Fait que ce que je regarderais surtout pour acheter une entreprise comme ça, je m'assure qu'il y a déjà quand même une bonne clientèle qui est établie pour s'assurer que la barrière à l'entrée ne soit pas un problème par la suite. Une autre industrie que j'aime beaucoup, c'est celle des lave-autos. Okay? Pourquoi c'est une bonne industrie? Eh bien, au Québec, on est vraiment dans un endroit qui est particulier. Il y a énormément de changements de saison, ce qui fait en sorte que les voitures sont tout le temps sales. Fait étant donné que les voitures sont tout le temps sales, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les lave-autos performent super bien dans notre province, dans notre région. Évidemment, il y a plusieurs types de lave-autos qu'on peut venir acquérir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a souvent de l'immobilier qui est rattaché à un lave-auto. Fait que dans ce cas-là, quand on achète une entreprise et elle génère assez de profit, on peut même venir financer 100% de l'acquisition immobilière, ce qui fait beaucoup de sens. Puis après ça, après avoir roulé le lave-auto pendant plusieurs années, on peut peut-être déconstruire le lave-auto puis après ça, bâtir du multilogement sur le terrain aussi. Fait que ça peut être un play immobilier super intéressant d'acheter du lave-auto. Puis également, il existe des systèmes d'automatisation vraiment développés. Fait que si le volet gestion du personnel, c'est peut-être un défi pour toi que tu peux voir, mais quand tu achètes un lave-auto automatique, il y a de l'eau, du savon, puis des machines. Il y a vraiment moyen d'automatiser ça puis de générer un revenu supplémentaire intéressant. Évidemment, peu importe là, les conditions économiques, c'est un domaine qui est assez stable. Encore une fois, c'est très boring. On vend de l'eau puis du savon, mais ça marche puis ça génère des profits. Fait que, évidemment, étant donné qu'on vend de l'eau puis du savon puis qu'il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre, ben c'est sûr que les marges peuvent être super intéressantes. On peut regarder ça là, de 30 à 40 % au net. Fait que c'est certain qu'après avoir payé les machines, on peut générer 80 100 000 $ de revenus supplémentaires par année avec une business comme ça. Donc maintenant, on va parler de celle des cabinets comptables. Donc évidemment, je suis biaisé. J'ai acheté un cabinet comptable. D'ailleurs, si vous voulez regarder les chiffres derrière cette acquisition-là, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai le breakdown complet d'un cabinet comptable. Pourquoi j'aime cette industrie-là en particulier, c'est que tant et aussi longtemps qu'on aura des taxes et de l'impôt à payer au Québec, le cabinet comptable ne manquera jamais de job.
Okay? Fait que fort est à parier que dans 10, 20, 30, 50 ans, on a encore besoin d'un cabinet comptable. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a 8 millions de clients potentiels. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a environ 8 millions au Québec. Tout le monde a besoin de faire un rapport d'impôt. Évidemment, il y en a qui vont le faire par eux-mêmes, mais ça reste que la plupart des gens n'ont pas le temps nécessairement de s'occuper de leur rapport d'impôt. Là, il y a une immense clientèle qui est à desservir. Les marges sont super intéressantes. Puis de l'autre côté aussi, tu as tout le volet entreprise. Right? Il y a plus de 250 000 entreprises avec plus d'un employé au Québec. Il y a énormément de besoins. Il faut tout que ces entreprises-là fassent des rapports de fin d'année et qu'ils fassent de la tenue de livre à tous les mois. Donc, on est dans un gros marché. Puis, ce qui est intéressant quand tu achètes un cabinet comptable au lieu d'en démarrer un, ben, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée. Puis cette barrière à l'entrée-là, c'est la relation de confiance qu'une ancienne comptable a développée pendant 10, 20, 30 ans avec sa clientèle. Donc, quand tu achètes le cabinet, tu achètes la clientèle, l'équipe, toute cette confiance-là qui a été bâtie. Fait qu'en général, quand tu vas acheter un cabinet, exemple, pour 1 million de dollars de revenus, tu vas peut-être la payer dans ces eaux-là. Puis, en termes de profit que l'entreprise va te générer, on regarde entre 300 et 400 000 par année. Donc, c'est vraiment une super industrie. Puis, il y a beaucoup de récurrence. Évidemment, si les gens sont satisfaits pour ton rapport d'impôt d'année, il y a des grandes chances qu'ils reviennent année après année puis qu'ils parlent de toi autour d'eux. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas beaucoup de marketing à mettre dans un cabinet qui roule déjà. Donc, c'est ce qui fait augmenter, entre autres, là, les marges. Fait que 2 exemples d'entreprises dans le domaine, là, vous les connaissez peut-être déjà, mais Raymond Chabot puis Mallette, des gros cabinets comptables. Eux, en plus, utilisent la stratégie de croissance par acquisition énormément. Donc, si tu es en mesure d'acheter plusieurs cabinets, tu pourras peut-être même revendre à un de ces gros joueurs-là dans l'industrie. Donc, maintenant, on va regarder une autre industrie que j'aime beaucoup, c'est celle du chauffage, ventilation et climatisation, CVC. Encore une fois, il faut prendre avantage sur les conditions du Québec. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir. Entre autres, de par son climat, ça génère des opportunités d'affaires. Okay? J'ai parlé un peu des lavotos. Il y a celle également du chauffage, ventilation et climatisation. Vu qu'on a un climat de 4 saisons, l'hiver, les gens ont besoin de se chauffer. L'été, ont besoin d'air climatisé. Fait que cette industrie-là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de demandes vu la quantité de saisons. Puis, évidemment, les changements de saison créent des fois des enjeux de réparation puis de maintenance. Fait que ça crée un marché qui est propice pour faire vraiment croître ce genre d'industrie-là puis de business-là. Fait que chauffage, ventilation, climatisation, c'est une bonne industrie parce que chaque bâtiment au Québec a besoin de chauffage, right, l'hiver. Puis les vagues de chaleur rendent la climatisation indispensable. Il y a aussi beaucoup d'entretien, de réparation, de remplacement à faire, comme je l'ai dit. Au Québécois, ben, vous comprenez l'avantage, puis le facteur saisonnier, comme j'ai mentionné. Fait en termes de marge brute, on peut regarder entre 20-30% de marge de profit. Donc, ce qui est important de savoir ici, c'est que c'est une industrie, par contre, où tu as plus d'inventaire. Fait que tu vas vendre, exemple, une thermopompe ou un climatiseur. Bien, évidemment, il faut que tu aies une bonne gestion de l'inventaire. Fait que ça va prendre un peu plus de capital, contrairement à des entreprises de services. Mais c'est sûr que c'est un besoin qui est essentiel. Puis peu importe comment l'économie se passe, les gens auront toujours besoin de se chauffer et de se climatiser. C'est quasiment un besoin essentiel là, pour plusieurs. Fait que c'est super intéressant. Il existe des joueurs dans le domaine comme par exemple Trévi ou Climaref, c'est des gros joueurs. Vous pouvez vous inspirer d'eux justement sur leur modèle d'affaires. Mais ici, vous pouvez voir qu'ils vont faire des chauffe-eau, ils vont faire de la climatisation également. Donc, ça va varier là, énormément d'une industrie à l'autre puis d'une spécialité à l'autre. J'ai déjà accompagné des gens pour acheter des entreprises comme celle-ci. Elles sont super intéressantes. Également, il y en a qui se spécialisent juste, exemple pour Trévi, pour le chauffage de l'eau des piscines. Bien, pendant 3 ou 4 mois par année, c'est là que tu as ton gros rush, mais tu génères beaucoup de profit en peu de temps. Puis le reste de l'hiver, tu peux faire autre chose également. Donc, c'est super intéressant là, comme industrie. Pour terminer, une autre industrie que j'aime beaucoup, c'est celle des ateliers mécaniques automobiles, donc les garages. Okay? Pourquoi c'est une bonne industrie? Encore une fois, les gens doivent réparer leur voiture en tout temps. Il y a de plus en plus d'immigration, de gens qui sont propriétaires de véhicules également, ce qui fait en sorte que, veut pas, on n'est pas prêt d'avoir moins d'autos dans la province du Québec. Également, il existe des plays super intéressants dans l'achat de garages où tu peux acheter des garages, par exemple des carrosseries, qui reçoivent leur clientèle des compagnies d'assurance. Okay? Fait que les assureurs, des fois, quand les gens vont faire une réclamation pour un pare-brise brisé ou une bosse sur leur voiture, eh bien, ils vont envoyer la business à des garages directement. Si tu es en mesure d'acheter un garage comme ça, il y a des revenus qui sont pas garantis, mais presque, qui viennent des assureurs. Puis les marges sont super intéressantes. On regarde entre 20, 30, des fois même 40% dans certains domaines, entre autres la carrosserie. Fait que si tu achètes, exemple, un garage qui fait de la mécanique automobile ou qui remplace des pare-brises ou qui fait de la carrosserie, 1 million de dollars de revenus,
encore une fois, 300 000 $ de profit. Fait que ça peut être hautement profitable. Encore une fois, tu as plus d'actifs des fois à gérer, des pièces, mais ça reste que c'est très simple. Puis un coup que tu comprends comment le domaine fonctionne, eh bien la demande est là. Vous le voyez souvent, il y a beaucoup de garages qui refusent des nouveaux clients. Il y en demande, il y a un manque. C'est la même chose en comptabilité aussi. Donc, vous le voyez qu'il y a un réel besoin dans l'industrie. Fait qu'en terminant là, sur ce qui est garage, atelier de carrosserie ou changement de vide d'auto, ce que j'aime, c'est que c'est un service qui est local. Il y a beaucoup de fidélisation de la clientèle, puis il y a peu de marketing qui sont nécessaires, étant donné que tu as un pignon sur rue, tu es affiché, les gens viennent, si tu donnes un bon service, ils vont revenir. Fait changement de pneus, etc. Donc voilà, fait que c'est ce qui fait le tour du top 7 des industries que j'aime bien. Évidemment, c'est pas du plus intéressant au moins intéressant, c'est juste 7 industries que j'ai analysé les chiffres et que je trouve intéressantes. Puis là, OK, tu vas me dire, OK Hubert, c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte acheter une entreprise? Et surtout, comment je finance ça si j'ai pas 150 000 $ dans mon compte, mais que je veux générer un revenu supplémentaire ou changer de carrière? Et la vérité, c'est que tu peux financer des entreprises de 3 manières. La banque, le vendeur ou un investisseur privé. Ce qui fait en sorte que plus de 95 % du deal peut être financé par d'autres personnes que toi. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment financer l'achat d'une entreprise, clique sur la vidéo YouTube juste ici et je te montre en détail comment financer l'achat d'une entreprise.